Vrai ou faux, il ne faut pas commencer à prendre la pilule trop jeune? Je pense faux, ça dépend de chaque jeune fille et c'est à voir peut-être avec son médecin de famille ou même, pourquoi pas, ça peut donner une première consultation chez un gynécologue, mais je pense faux. Vrai ou faux, qui dit contraception dit effet secondaire? Alors, faux. C'est pas systématique. Donc, tout médicament a des effets secondaires. Parce que voilà, un médicament, dans sa conception, a forcément un effet secondaire. Mais c'est pas parce qu'on prend une pilule que derrière on aura forcément tout ce qui est risque de phlébite, tout ce qui est voilà dérèglement. Non, c'est pas systématique. Mais il est vrai que dans certains cas, lorsque par exemple on fume et qu'on prend la pilule, on peut accentuer ces risques d'effets secondaires. Voilà. Il y a des effets secondaires qui existent, mais ils ne sont pas systématiques. Vrai ou faux, la pilule ça fait grossir? Non, faux, idée reçue. Alors c'est vrai que les hormones peuvent peuvent contribuer à prendre du poids, mais après ça se régule et c'est quand même une idée fausse si on choisit la bonne contraception. La pilule, ça fait grossir, parce que bon voilà, dans la pilule, il y a un équilibre œstrogène en fait. Hein. Il y a des oestrogènes, il y a des progestérones. Disons qu'il y a un équilibre qui, dans un cas, va permettre à la femme de stocker davantage en fait. Hein. Et lorsqu'elle stocke davantage, soit au niveau du ventre, soit au niveau des cuisses, soit au niveau des seins, ça dépend des femmes, lorsqu'elle stocke, ben voilà, elle grossit. Hein. Mais bon, c'est temporaire, c'est le temps de démarrer la pilule et juste après, il y a généralement un équilibre sur le poids en fait. Hein. Et cette prise de poids d'ailleurs n'est pas systématique. Hein. Il y a des femmes qui ont pris la pilule et qui derrière ne prendront pas de poids. Voilà, c'est pas systématique. Vrai ou faux, en France, une mineure peut se faire délivrer la pilule du lendemain dans toute pharmacie et ce gratuitement et sans même avoir à déclarer son identité? Tout à fait vrai, sans déclarer son identité, gratuitement, effectivement. Alors une fois qu'on n'est plus mineur, par contre là, le contraceptif peut également être délivré à la personne qui est demandante. Il n'y a pas de problème. La seule différence, c'est que là, la personne devra régler son contraceptif et elle aura derrière un conseil du pharmacien pour l'orienter vers ou un gynécologue ou une personne adaptée pour qu'elle mette en place un contraceptif hormonal de longue durée en fait. Hein. Voilà. S'il y a une chose qu'il faut absolument retenir, c'est que le contraceptif d'urgence, c'est un contraceptif qui n'a pas pour objet de devenir un contraceptif quotidien. On l'utilise une fois, deux fois, trois fois, et là encore c'est trop. Et une fois qu'on est conscient qu'on est dans une relation qui est régulière, une relation qui est pérenne, voilà, là il faut aller voir le gynécologue et se mettre sous un contraceptif classique de longue durée, quoi. Vrai ou faux, le préservatif est un contraceptif comme les autres? Vrai et faux au sens où vrai, c'est un contraceptif comme les autres. Par contre, pour les jeunes, il faut savoir bien l'utiliser parce que parfois il y a des ruptures et puis ça amène à des consultations à la pharmacie pour des pilules du lendemain parce que les premières fois, on ne le met pas toujours comme il faut. Merci.